Bonjour à tous les deux. Ils se ressemblent, évidemment. Alors, Émilien Jacquelin, des biathlètes professionnels, double champion du monde en poursuite, et Clément Jacquelin, président fondateur d'Athlétique 3D. Deux frères, un sportif, un industriel, chacun son parcours, mais l'excellence. Alors, comment est-ce que vous travaillez déjà tous les deux et dans quel but? En tout cas, comment on travaille, c'est assez simple, hein, je vous dirais. On part des besoins qu'ont les athlètes de haut niveau pour améliorer leur performance sportive. Et quand on s'intéresse aux besoins des athlètes de haut niveau, on va revenir sur quelque chose de très simple. Ce sont des individus, comme nous tous, qui ont des besoins particuliers et qui ont leurs émotions. Et on part de ce principe-là, de se dire, tiens, on ne peut pas prendre comme donnée première une émotion, ce qui est rare, hein, enfin, je veux dire, qui n'est pas habituel aussi dans nos industries. Et de cette donnée-là, on va aller travailler certaines pièces pour personnaliser, en l'occurrence pour Émilien Jacquelin, sa carabine de biathlon, pour aller chercher de la performance, de l'ergonomie, du sur-mesure. En tout cas, c'est assez diversifié. Et parce que jusqu'à présent, les performances sportives, c'est du sport, mais vous, c'est votre carabine, en fait, qui est aussi la clé de votre succès sportif en biathlon, c'est ça? C'est ça, une carabine, pour nous, elle nous permet d'être performants. Et le fait de travailler avec Clément, c'est super intéressant pour nous parce qu'on est un sport qui reste, on va dire, assez primitif, où nos carabines de base sont en bois, où les pièces ne sont pas, on va dire, optimisées pour la performance et aussi le fait de bien se sentir derrière la carabine. Et le fait de travailler avec Clément, ça permet en fait d'optimiser et essayer d'avoir un meilleur rendement pour moi. Et même en cas de blessure, ça m'est arrivé dans le passé, où justement le fait de pouvoir travailler avec Clément, ça a permis de répondre à un besoin qui était différent de ce que j'ai pu connaître auparavant. Et d'avoir la ressource de Clément, son savoir-faire et ses compétences, c'était très intéressant pour moi. Alors, pour que je comprenne, parce que tout le monde n'est pas spécialiste du biathlétisme, donc vous avez la carabine, c'est quoi le problème? C'est la gâchette qui doit mieux sentir, enfin, comment ça se passe? Alors en biathlon, il y a deux positions, il y a le tir couché et le tir debout. Donc c'est deux positions différentes avec deux techniques de tir différentes. Et ça nous demande à avoir le plus de relâchement possible. La cible est à 50 mètres et ça nous demande d'être le plus précis possible. Et qui dit précision dit performance et surtout essayer d'avoir une arme qui nous correspond au mieux. Chaque athlète est différent et c'est là justement où Clément intervient. Parce que mes besoins ne vont pas être celui d'un autre athlète. C'est quoi? C'est la taille de l'arme? C'est sa flexibilité? Qu'est-ce qui change? Chaque arme, enfin en tout cas, on a un cahier des charges déjà qu'on doit respecter pour la compétition internationale au biathlon. Mais après, dans ce cadre-là, on a quand même de la liberté pour pouvoir travailler les carabines, que ce soit au niveau du poids. Alors on a une limite de poids, de dimension, c'est certain. Mais la matière aussi peut-être, non? Ou ça change pas? Matière, on a encore pas mal de liberté sur la matière. Ah bon? Il y a pas mal de liberté. Néanmoins, on a des préférences sur la réaction d'armes, ces éléments de la technique. Et pour ça, après, pour faire les choix techniques, finalement, comment on va les sélectionner, déjà, on peut récolter de la donnée pour aller qualifier un matériau, une réaction d'armes, ces éléments, vérifier qu'on va dans le bon sens. Émilien, par exemple, tu parlais de ta blessure, une blessure particulière, il ne pouvait plus tenir sa carabine de la façon traditionnelle. Il a fallu innover, c'était complètement une innovation de rupture. Et après, on allait qualifier également sur le terrain pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et pour finir, rien que mieux que les technologies 3D également, pour pouvoir vraiment personnaliser aux besoins dans des temps de fabrication courts aussi et au plus proche des sites d'entraînement. Il n'est pas rare de se déplacer, par exemple, à l'INSEP régulièrement maintenant pour aller prototyper sur site aussi auprès des besoins qu'ont les athlètes de haut niveau. Et particulièrement, pour ma part, j'ai la chance de travailler avec toi, Émilien, parce que je trouve que Émilien, c'est un athlète qui est... Alors oui, c'est mon frère, c'est certain, mais personnellement, ce qu'il m'apporte, c'est qu'il m'apporte une grosse capacité à connaître, en tout cas l'athlète dans ses besoins de performance en sport, mais aussi à l'extérieur. Et quand je vous parlais d'émotion tout à l'heure, Émilien, c'est une pépite pour moi là-dessus, parce que tu partages énormément tes émotions. Et d'un point de vue industriel, ce que tu nous apportes, c'est une capacité de toujours être sans cesse en innovation continue. Parce qu'un athlète du niveau d'Émilien, quand il veut apporter des idées nouvelles, nous, ça nous pousse à aller encore une fois progresser et innover. C'est une démarche qu'on appelle user push en interne. C'est vraiment l'utilisateur, de par ses besoins profonds, qui pousse l'innovation. Et en finalité, qu'est-ce que ça nous apporte? De la différenciation. Ouais, bon, après, vous êtes deux frères. Moi, je me dispute tout le temps avec mon frère. Comment ça se fait? Vous êtes toute la journée ensemble. En plus, vous travaillez. Dites-moi la vérité.
C'est vrai que c'est parfois compliqué parce qu'il faut savoir mettre nos émotions de côté et rester le plus professionnel possible. Mais je pense sincèrement qu'il y a, entre l'industrie et le haut niveau, il y a vraiment un rapprochement qui doit être fait. C'est le cas en F1, c'est le cas dans le cyclisme, on le voit. Nous, petit à petit, on essaie de l'amener dans le biathlon. Mais je pense que tous les sports peuvent aller chercher, en tout cas, des solutions via l'industrie. Et je pense qu'il y a un intérêt dans les deux sens. Comme l'a dit Clément, je pense qu'un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui se remet en question permanente, comme vous pouvez le faire aussi dans vos métiers respectifs. Et il y a un degré d'exigence qui fait qu'on ne va jamais essayer de rester à 80% de nos capacités. On va toujours essayer de pousser au maximum. Et je trouve que ça permet, dans les deux sens, de grandir et d'évoluer ensemble. Après, quand on est athlète, on est souvent seul et travailler avec l'industrie, peut-être que ça vous permet de vous sentir un peu moins seul. J'imaginais aussi de partager plus facilement vos émotions. Mais il n'y a pas de règles pour tenir la carabine. Comment on vous juge sur la tenue de la carabine? Il n'y a aucune règle sur la tenue de la carabine. L'objectif étant de faire basculer des cibles qui sont à 50 mètres. Il y a des règles de sécurité, bien sûr, mais après, dans la manière avec laquelle on va tirer, libre à nous, finalement, d'optimiser au mieux notre manière de tirer. Donc vous jouez là-dessus, j'imagine, pour innover aussi. Et vous travaillez avec les laboratoires de l'INSEP, c'est ça, Clément, aussi? Non? On travaille, pour faire simple, on crée du lien, nous, à la base, entre les besoins des athlètes de haut niveau et les ressources industrielles que l'on trouve. Et depuis 2018, on trouve ces ressources-là à Global Industries en particulier. Donc on connaît très bien ce salon. Mais donc oui, on travaille avec tout un réseau de partenaires industriels. L'INSEP, en tout cas, en bénéficie aussi. Et on continue avec eux également parce que, à mon sens, le fleuron du sport de très haut niveau, et on va voir avec les Jeux Olympiques, c'est l'INSEP pour les sports d'été. Donc, et je suis ravi de savoir qu'ils sont là, en tout cas, qu'ils sont invités sur ce salon qui représente aussi le plus haut niveau de ressources industrielles que l'on a en France. Et voilà, ce sont que des premières belles étapes. Et vous pensez qu'on n'en fait pas assez? C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était plutôt l'industrie et puis le sportif devait s'adapter. Là, vous avez le chemin inverse, c'est-à-dire que vous vous adaptez en tant qu'industriel aux besoins du sportif. Et c'est aussi un savoir-faire français. On a tardé à aller là-dedans. On n'en fait peut-être pas assez pour être à l'écoute des sportifs de l'industrie. Ou au contraire, on a une excellence qu'on va pouvoir montrer aux Jeux Olympiques de Paris. Alors personnellement, je le vois bien, oui, on a sûrement pris du retard. Ça met du temps à se mettre en place. C'est vrai qu'avec Clément, on l'a fait depuis que j'ai 23 ans, donc ça fait 5 ans maintenant. Mais j'ai vu le regard aussi de ma fédération, des collègues qui voyaient ça d'un œil assez étrange, on va dire, où c'était quelque chose d'innovant, de nouveau. Et la nouveauté, parfois, ça fait peur. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément voulu entendre les choix que je mettais en place avec Clément. Et je pense que c'est le cas dans pas mal de sports. Mais comme je l'ai dit, il y a un intérêt autant pour nous, sportifs de haut niveau, pour essayer de se développer, d'innover, d'être de plus en plus performant, parce que le monde du haut niveau, tous les jours, ça évolue. Si on n'évolue pas, c'est les concurrents qui vont le faire. Et donc, on se doit d'être à la pointe aussi de la technologie. Et ce savoir-faire-là et ces connaissances-là, on ne les a pas personnellement, nous, athlètes. Donc, il faut aller chercher ce savoir-faire-là. Et pour moi, bien sûr que c'est d'autant plus facile lorsqu'il s'agit de mon frère. Clément, l'industrie devrait être plus présente dans le sport français? En tout cas, c'est simplement des liens créés, je dirais. Il n'y a pas à pousser. Par exemple, on va pas être... Il n'y a pas à pousser, mais ils se regardent en chien de faïence au départ. On est méfiant. Oui, mais je pense que c'est un historique. D'accord. Simplement. Mais après, c'est comme tout, il y a des évolutions, des étapes à passer, une après l'autre. Emilien a très bien parlé, les innovations, notamment de rupture ou de process, peuvent faire peur parce que ça apporte des changements organisationnels aussi. Donc ces éléments-là, finalement, se font étape après l'autre. Mais petit à petit, on y arrive. Et 2024 a été en tout cas une occasion d'aller un peu plus loin. Et encore une fois, je vous dis, personnellement, je suis extrêmement fier de voir que l'INSEP est là. Et c'est qu'une première étape, une première brique. Mais oui, on va continuer à créer ces ponts-là entre ce que l'on dit, créer du lien entre des champions d'exception et des industriels champions de leur discipline aussi. Parce que, à mon sens, le haut niveau, ce n'est pas qu'un process, enfin, ce n'est pas qu'un résultat, c'est un process. Et surtout, le haut niveau n'est pas réservé qu'au sport. Il est accessible par tous et pour tous, et dans nos industries également. Alors, peut-être dernière question sur votre rayonnement, parce que bon, là, vous travaillez pour votre frère,
Mais vous faites quand même, voilà, c'est de l'industrie, c'est du business quand même. Donc vous pensez vous exporter votre technologie à d'autres sportifs, à d'autres fédérations, peut-être étrangères? On vous convoite déjà? Eh ben, on est assez simple. C'est vrai que par exemple dans le biathlon, les premiers qui nous ont fait confiance, et Emilien l'a très bien dit, les premiers qui nous ont fait confiance dans la démarche, ce sont les étrangers. Ça a été compliqué, mais 2018, on a équipé Oleanar Bjørndalen, qui est l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, toutes disciplines confondues. C'est 13 médailles olympiques, dont 8 en or. Ensuite, ce fut Martin Fourcade, que tu connais, hein, sur une petite pièce sur sa carabine. Pas tout, mais juste une petite pièce. Et petit à petit, mais effectivement, on a dû passer par l'étranger pour passer des étapes, et notamment en France. Est-ce que c'est notre esprit latin? Peut-être, aucune idée. Mais je vous remercie, parce qu'effectivement, Athletics 3D, aujourd'hui, c'est diversifié. C'est une entreprise d'ingénierie et d'ergonomie qui est active dans le sport, pour des athlètes, dans la santé, dans le handicap, et enfin, également dans l'industrie, puisqu'on accompagne des personnes qui ont des TMS au travail, donc des tendinites par exemple, pour pouvoir également personnaliser leurs outils et faciliter leur quotidien. Quand vous voyez les autres sportifs, vous parliez de Martin Fourcade, utiliser la technologie de votre frère, comment est-ce que vous vous sentez? C'est une réelle fierté en tant que frère, bien sûr. Même lorsqu'il s'agit de concurrents, comme les Norvégiens par exemple, j'essaie toujours justement de laisser la fraternité parler. Je pense que c'est, Clément l'a très bien dit, c'est vrai qu'en France, le fait qu'il y ait presque une ressource trop proche de notre milieu, ça a fait peur à certains. Et il a fallu que Clément aille à l'étranger pour vraiment se développer, et tant mieux pour lui. Et finalement, aujourd'hui, même des athlètes français utilisent certains de ces produits. Donc moi, je suis très heureux de ça. Et en tout cas, il n'y a aucun souci là-dessus pour ma part, en tout cas. Allez, pour finir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un mot par rapport aux Jeux Olympiques de Paris? Qu'est-ce que vous allez y faire? En tout cas, une très belle opportunité pour construire encore plus de liens. On va suivre les athlètes qu'on a équipés, c'est certain, avec grand plaisir. Et puis, je pense que c'est qu'une suite, parce qu'après 2024, il y a déjà potentiellement 2030 qui se prépare, et on sera là. Les Jeux d'hiver. Pour ma part aussi, hein, je vais venir bien sûr sur Paris pour supporter tous les collègues que je connais qui auront la chance de faire les Jeux Olympiques ici. Et, vous vous préparez pour 2030, Emilien? 2030, moi exactement, ce sera sur Milan. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous suivra d'ici là. Merci beaucoup, Emilien et Clément Jacquelin. Merci beaucoup et très bons Jeux Olympiques en 2030 et très bonne continuation pour ceux de Paris.